messieurs, plus particulièrement. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Val-Alain, 11 mai 2026. Je vais commencer avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 avril 2026. Point suivant, période de questions et commentaires. En 4, finances, gestion des services. 4.1, compte du mois d'avril 2026 à payer. 4.2, vente pour taxes impayées. Désignation d'une personne représentante de la municipalité. En 4.3, entente intermunicipale relative au partage d'une ressource en loisirs. 4.4, embauche de personnel pour le camp de jour 2026. En 4.5, autorisation de publication pour embauche de personnel à l'administration. 4.6, engagement municipal pour le développement du transport collectif. En 4.7, nomination d'un responsable en immigration. 4.8, dénonciation des coupures dans le programme Emploi d'été Canada. En 5, rapport des comités. 5.1, rapport mensuel des comités sur les activités du mois courant. Les travaux publics. 6.1, autorisation de dépenses pour travaux espace citoyen. En 6.2, autorisation de dépenses pour travaux bâtiments techniques espace citoyen. 6.3, autorisation d'achat de panneaux de signalisation. 6.4, sécurisation des parcs municipaux. 6.5, autorisation demandée par le club Sport 4 de l'Érable. En sécurité publique. 7.1, entente de service de premiers répondants. 7.2, ajustement de l'échelle salariale des pompiers et des premiers répondants. 7.3, embauche et formation de pompiers et de premiers répondants au service de sécurité incendie. 7.4, autorisation d'achat de casques pour le service de sécurité incendie. En 7.5, ajout des chemins de la seigneurie à la toponymie officielle de la municipalité. En urbanisme et développement du territoire. 8.1, dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 22 avril 2026. 8.2, demande de dérogation mineure pour la construction d'un appentis sur le lot 6 502 075 17 rue Gérard Fontaine. En 8.3, demande d'exécution de travaux d'entretien de la cour Calvette-Avache à la MRC d'Aubinière. En législation 9.1, avis de motion règlement 272-2026 modifiant le règlement de zonage 204-2021. En 9.2, adoption du premier projet de règlement numéro 272-2026 modifiant le règlement de zonage numéro 204-2021. En 9.3, avis de motion règlement numéro 273-2026 modifiant le règlement numéro 182-2019 sur la tarification des permis et certificats. 9.4, adoption du projet de règlement numéro 273-2026 modifiant le règlement numéro 182-2019 sur la tarification des permis et certificats. 9.5, adoption du règlement numéro 270-2026 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus et des élus municipaux. 9.6, le point est reporté au mois suivant. En correspondance, 11, affaires nouvelles, 11.1, désignation d'un deuxième signataire. 11.2, réalisation de travaux urgents, troisième rang. 11.3, abandon du processus de référendum dans le cadre du PPC-MOI concernant le lot 5 993 167. 11.4, rechargement des rangs en gravel. 12, période de questions. 13, clôture et la levée de la séance. Ça va prendre un proposeur de l'adoption de l'ordre du jour. Sébastien. Tout le monde est en accord? Oui. Vous avez les deux derniers points qui ont pas été rajoutés là-dessus. Les deux derniers points? Il y a 11.3, 11.4, on n'a pas. Ah, il y a peut-être eu, c'est pas en affaire nouvelle, ça n'a pas été mis à jour, c'est pas trop. Ok, merci. Donc, adoption des procès-verbaux. Vous avez tous reçu le procès-verbal du mois d'avril dernier, ça vous semble conforme? Oui. Ça va me prendre un proposeur. Très bien. Tout le monde est d'accord? Oui. Carte de finances, gestion des services, compte du mois d'avril 2026 à payer. Nicole, je te sens faire la lecture, ta voix semble être rebouche. Dernier point. Alors, les comptes déjà payés et incompressibles. Société d'assurance automobile du Québec, immatriculation d'avril 2026 à mars 2027, 5 395,19. Tempête pour l'achat d'un balai mécanique pour le Kubota, 4 369,5.
Cégep de Thetford, formation en administration 505,89. ACO transfert, frais transactionnels 25 et 29. Hydro-Québec, éclairage des rues 507 et 79. Hydro-Québec, électricité pour les loisirs, les égouts, garage, caserne, gazebo, ancienne caserne, bureau municipal, pancarte à l'entrée du village, salle municipale et éclairage des rues 5 954,96. Puroléteur, frais de poste 5 et 29. Rogers, cellulaire pour la voirie, la direction, les loisirs, le maire et Internet mobile pompier 409 et 74. TELUS, téléphone pour les égouts 57 et 49. Vidéotron, Internet à la station de pompage 74 et 80. Vidéotron, téléphone et Internet de garage, caserne, loisirs, salle municipale, bureau municipal 630 et 17. Matricule 0644 91 65 89. Remboursement de taxes car le matricule a été annulé 471 et 61. Association des camps du Québec, l'adhésion annuelle 226 et 50. Atelier Génitech, inspection SAAC, alignement camion de pompiers 2543 et 57. France Bisson, réunion du CCU du 22 avril 50 $. Boivin et Gauvin, matériel d'extinction 3275 et 64. Bureau Pro pour des fournitures de bureau 194 et 58. Dépanneur PVDAR, essence du pick-up et de la caravane 318 et 68. Distribution Sécurmed, matériel de sécurité garage 351 et 66. Distribution Manceau, eau, garage et bureau 36 $. Énergie Sonique, propane, garage et caserne 1538 et 31. Eurofin Environex, analyse des eaux 492 et 68. Équipement Pro Victo, douche oculaire pour les pompiers, absorbant et location d'outils 296 et 17. FCN, l'adhésion annuelle 426 et 46. Fonds d'information sur le territoire, les avis de mutation et envoi de données 50 et 40. Françoise Trépanier, réunion du comité consultatif d'urbanisme du 22 avril, 50 $. MST Corp, licence Office, mars-avril 2026, 228 et 13. Ingénieur Groupe Conseil, plans et devis, mise à niveau de la station d'épuration 4599. Construction JC7, les paiements 8 et 9 pour l'espace citoyen 1 194 951 et 15. Jean-Pierre Charbonneau, essence dans la caravane 175 et 52. Pompe et traitement d'eau LCR, la pompe pour le puits à l'espace citoyen 13 287 et 49. Les entreprises lévisiennes, l'asphalte chaud 918 et 19. Mulmax, le dépôt de l'écran numérique espace citoyen 14 364 et 40. Linde, acétylène et location de bouteilles 315 et 80. Equipro, location et achat de matériel pour installation de coquets et numéro civique 603 et 66. Mijoterie pour le brunch des citoyens 1690 et 13. MRC Vérable, entraide d'incendie 25 mars 764 et 31. MRC de Lotbinière, code-part 2026 pour les services informatiques, l'achat de matériel informatique et les appels de services 31 746 et 8. Municipalité de Joly, entraide pour incendie le 4 mars et le 18 avril 2267 et 17. Normand Côté, entrepreneur électricien, travaux électriques, bâtiments techniques et contrôle d'accès 12 664 et 50. Party City, matériel de garage 18 et 18. Placide Martineau, matériel pour les bandes aux loisirs et les eaux usées 167 et 11. Plomberie Sainte-Croix, travaux à la caserne et aux loisirs 2264 et 10. Porte de garage léger relais et fils, réparation porte de garage à la caserne 284 et 57. Production du gravier pour les routes 1379 et 70. Québec Linge, la gestion de services sanitaires 234 et 40. Recyclable, les collectes de gros rebuts 373 et 95. Roger Grenier, matériel de garage 45 et 38. Roulement techno, courroie pour système d'épuration et adapteur pour balai Kubota 75 et 23. Service d'incendie en commun, entraide incendie du 25 mars 2026 701 et 52. Signal service, poteaux galvanisés et plaquettes pour les adresses 15 120 et 13. Solange Croteau, entretien ménager à la salle municipale et des loisirs 670.
Spectralite Signaux Plus, accessoires pour les poteaux en U, 209 et 25. Location Baudouin, niveleuse pour chemin en gravier, 2121 et 29. Toshiba pour les frais de copie, 599 et 16. Urbainspect, les honoraires d'urbanisme, 958 et 63. Cell Warwick pour du calcium, 1394 et 1. Le total des dépenses incompressibles est déjà payé 18 407 et 27. Le total des dépenses du mois courant, 1 315 042 et 79. Le total des salaires bruts du mois d'avril, 43 267 et 34. Le total des cotisations de l'employeur et DAS avril, 19 372 et 69. Un grand total des dépenses du mois d'avril, 1 396 090 et 9. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions, on va prendre la proposition. OK. Tout le monde est en accord? Oui. Donc, 4.2, vente pour taxes impayées, désignation d'une personne représentant la municipalité. Isabelle, dans une proposition de faire. Oui, donc, attendu qu'au moment des présentes, certains immeubles situés sur le territoire de Val-Alain sont susceptibles d'être mis à l'enchère le 11 juin 2026 pour taxes municipales impayées, que la municipalité de Val-Alain peut enchérir sur les 10 immeubles conformément à l'article 1038 du Code municipal du Québec, qui mentionne que lorsque des immeubles situés sur son territoire, sur le territoire des municipalités locales, sont mis en vente pour taxes municipales ou scolaires, la municipalité peut enchérir et acquérir ces immeubles par l'entremise du maire ou d'une autre personne, sur autorisation du conseil, sans être tenue de payer immédiatement le montant de l'adjudication. La municipalité peut aussi enchérir et acquérir ces immeubles à toute vente du shérif ou à toute autre vente ayant l'effet d'une vente du shérif. Donc, l'enchère de la municipalité ne doit pas dépasser le montant des taxes en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales. Attendu qu'en vertu de l'article 1035 du Code municipal, si au moment de la vente, aucune offre n'est faite, ou si tous les immeubles annoncés ne peuvent être vendus le jour fixé, la vente doit être ajournée au jour suivant ou un autre jour dans la huitaine, en la manière indiquée dans le second alinéa de l'article 1034. Attendu que la municipalité de Val-Alain juge nécessaire de désigner Mme Frédérique Bédard, directrice générale adjointe, ou, à défaut de sa disponibilité, Mme Nicole Champagne, directrice générale, à être présente lors de la vente du dit immeuble pour s'assurer de recouvrer du débiteur le dû sur les immeubles qui seront mis en vente. Pour ces motifs, il est donc proposé de désigner les personnes mentionnées en préambule pour agir et enchérir selon le cas, jusqu'à concurrence des taxes dues municipales, scolaires et les frais sur les lots qui seront mis à l'enchère. Merci beaucoup. Ça va prendre un proposant. Guillaume, tout le monde est en accord? Oui. Je viens de me rendre compte que j'ai skippé la période de questions-commentaires. S'il y en a qui ont des questions-commentaires, je pourrais y revenir immédiatement, sinon ça va être à la fin qu'une autre période de questions. Oui, à la fin. Parfait. En 4.3, entente intermunicipale relative au partage d'une ressource en loisir. Guillaume, tu as une proposition de faire? On l'a porté? OK, on ne l'avait pas nommé tantôt, mais effectivement. Parfait. Donc, 4.4, embauche de personnel pour le camp de jour 2026. Ève, tu as une proposition de faire? Oui, la municipalité de Val-Alain offrira un camp de jour à l'été 2026. Elle doit embaucher du personnel pour l'animation. La municipalité a reçu différentes candidatures. Une entrevue a été réalisée pour chacune des candidatures. Il est proposé d'autoriser la directrice générale à embaucher Damien Bergeron comme animateur, ainsi que Sophia Bonneau et Mia Martineau comme animatrices, selon les conditions de travail fixées pour le 30 jours 2026. De plus, les conditions salariales seront aussi ajustées à la prochaine séance du Conseil. Il reste encore un poste à combler au niveau un rôle d'accompagnatrice et probablement un rôle d'animateur. Donc, pour ceux qui sont intéressés, juste envoyer votre CV au bureau municipal. Les
les conditions salariales, c'est qu'on est en train de revoir notre politique salariale, donc il y a certains petits ajustements qui n'étaient pas encore à jour. Donc c'est pour ça que ça va être adopté à la prochaine séance. Donc, si tout le monde est en accord, ça va me prendre un proposeur. Sébastien. Pour ma part, je vais m'abstenir de voter parce que à brève échéance, qu'il y a lieu de combler ces deux postes le plus rapidement possible afin d'assurer de maintenir un suivi des dossiers et des services en continuité. Il est proposé d'autoriser la directrice générale à publier un appel de candidature pour chacun des postes afin d'obtenir des candidatures pour être en mesure de procéder à l'embauche d'une personne pour le poste en soutien administratif et d'une autre pour le poste de direction générale. Merci beaucoup. Puis vous comprenez que le poste en soutien administratif, si on trouve une candidature rapidement, on va embaucher et on va ratifier au prochain conseil. Donc, ça va me prendre un proposeur. Julie. Julie, tout le monde est en accord? Oui. 4.6, engagement municipal pour le développement du transport collectif. Julie, tu as une proposition à faire? Oui, attendu que la MRC de Lotbinière a franchi des étapes importantes dans le développement de son réseau de transport collectif dans la dernière année et que ce dernier connaît une croissance de son achalandage, que les prochaines années impliqueront probablement de nouvelles phases de développement permettant d'améliorer la fréquence, la qualité et l'étendue des services offerts dans la MRC, que l'objectif initial du plan de développement de transport collectif est de desservir l'intégralité du territoire de la MRC par le biais de différents types de services, que les discussions récentes n'ont cependant pas toujours mené à un consensus auprès du Conseil de la MRC sur la pertinence du développement du transport collectif dans la MRC, qu'il s'avère nécessaire d'obtenir l'engagement des municipalités souhaitant être visées directement par le développement du réseau afin de s'assurer que les ressources dédiées à son expansion soient bien investies et répondent aux réels besoins et aux différents et d'accepter le principe qu'une hausse à la quote-part actuelle devra être dédiée à l'expansion et au développement de services. De transmettre la présente résolution à la MRC de Lotbinière. Merci beaucoup. Donc, c'est pas un chèque en blanc, la MRC travaille pour développer du transport collectif. Ça ne sera pas une express Lotbinière comme il part de Laurier Station, ça va être du service de rabattement. Donc, les personnes âgées, les jeunes qui ont besoin de transport collectif, donc, vous rappeler un taxibus qui vient les chercher, les amène à Laurier Station, puis la même tarification qu'un autobus à Laurier Station, Saint-Apollinaire. On avait tenté il y a quelques mois de mettre en place la taxe sur l'immatriculation. On s'est clairement fait dire que ce n'était pas une bonne idée. Entre-temps, on a eu une belle subvention du ministère des Transports qui se chiffre dans quelques millions de dollars, donc c'est quand même très, très intéressant. Avec ces sous-lots, on sera en mesure de développer un transport collectif, un service de rabattement à très peu de frais pour les municipalités. Donc, c'est vraiment pas un chèque en blanc, c'est juste un avis d'intention, un avis d'intérêt pour qu'on travaille sur des scénarios financiers pour voir comment ça coûte un transport collectif à Val-d'Alain. Ensuite, on jugera si on dit on embarque ou on n'embarque pas. Mais pour l'instant, on a de l'intérêt. Donc, merci de votre travailler à nous soumettre un plan financier. On va prendre un proposeur. Isabelle. Isabelle, tout le monde est en accord? Oui. En 4.7, nomination de responsable en immigration. Isabelle, tu as une proposition de faire? Oui, attendu que le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration a signé une entente triennale avec la MRC de Lotbinière dans le cadre du programme d'appui aux collectivités, le PAC-MRC, du 10 février 2026 au 9 février 2029. Que la MRC a mandaté le Carrefour Emploi Lotbinière pour la réalisation du plan d'action dans le cadre de l'entente. Que la MRC contribue présentement au développement d'actions permettant aux municipalités de devenir des milieux accueillants et inclusifs. Que les municipalités sont des acteurs importants dans l'accueil, l'intégration et la rétention des personnes immigrantes dans nos communautés. Que des actions sont réalisées grâce à la collaboration entre les municipalités et le mandataire de l'entente. Pour ces motifs, il est donc proposé de nommer Mme Ève Laclaire comme élue et Mme Florence Trudel comme ressources administratives pour agir comme représentant de la municipalité dans le cadre du PAC-MRC 2026-2029. Merci beaucoup. Ça va prendre un proposeur. Martin. Tout le monde est en accord? Oui. Cette nomination-là, c'est pas pour les envoyer travailler à Québec, c'est vraiment pour être les premiers répondants à la municipalité ici, notamment lorsqu'il arrive
d'immigration, des nouveaux arrivants, plus dans le volet immigration, et ça fait un point de contact aussi pour le Carrefour Emploi Lotbinière à qui s'adresser, pas toujours au maire, donc là, ça va être Ève qui va être la fière représentante du volet immigration à Valais. Merci beaucoup, Ève. En 4.8, dénonciation des coupures dans le programme Emploi d'été Canada. Attendu que le programme Emploi d'été Canada soutient financièrement l'embauche de jeunes âgés de 15 à 30 ans, permettant aux municipalités d'offrir des services de proximité essentiels à la population, notamment dans les domaines des loisirs, de la culture et des services municipaux. Les jeunes engagés dans le cadre de ce programme contribuent directement à la prestation des services qui sont essentiels pour le bon fonctionnement de la communauté, tels que les camps de jour municipaux, facilitant la conciliation de la famille pour de nombreux citoyens. Les coupures anticipées au programme Emploi d'été Canada pour l'année 2026 auront pour effet de réduire considérablement la capacité des municipalités à maintenir ces services à la population. Les incohérences observées entre les orientations du gouvernement du Québec et celles du gouvernement du Canada en matière d'intégration des jeunes au marché du travail nuisent à la planification municipale. Le maintien et l'amélioration des services offerts aux citoyens nécessite un soutien financier prévisible, stable et équitable de la part du gouvernement fédéral. Donc, il est proposé d'appuyer les municipalités du Québec dans la dénonciation des coupures annoncées au programme d'emploi d'été Canada pour l'année 2026, lesquelles nuisent directement aux services offerts aux familles et aux jeunes. De demander au gouvernement du Canada de maintenir le financement du programme Emploi d'été Canada afin d'assurer la pérennité des emplois d'été municipaux et des services publics qui en dépendent. De transmettre la présente résolution au Premier ministre du Canada, à la ministre de l'Emploi, au député fédéral de Mégantic-Lérard-Lotbinière, à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, à la Fédération canadienne des municipalités, ainsi qu'aux autres municipalités du Québec pour solliciter leur appui. Donc, en gros, on a des camps de jour l'été qui viennent supporter nos enfants, qui permettent aux parents d'envoyer des enfants en toute quiétude. Si on revient avec la totalité de la charge fiscale que cela engendre, ça met en jeu un petit peu les camps de jour, puis ça met en jeu aussi les nouvelles réalités de moniteurs spécifiques pour les enfants de besoins particuliers. Donc, ça devient un enjeu financier assez important dans les municipalités, d'autant plus qu'on n'a pas des budgets énormes comme la Ville de Québec, mais on envoie quand même 4-5 enfants, moniteurs et coordonnateurs. Donc, de là l'importance de maintenir ce programme en place. Ça va prendre 3 ans. Tout le monde est en accord? Rapport des comités, est-ce que quelqu'un a un rapport mensuel sur les comités? Oui. Moi, j'aurais on vous invite toute la population à se garder le premier week-end de juin. Vous aurez des publicités qui vont être annoncées sous peu. Il y aura plusieurs activités tout le week-end, dont la fête de la pêche, comme à chaque année. Donc, les détails vont suivre bientôt. Et également, il y a le comité 12-18 qui recueillera vos canettes et bouteilles de plastique au loisir chaque jeudi soir de 18h30 à 20h30 afin de financer ces activités. Pour des sacs complets, il est possible de demander une cueillette à domicile en contactant l'animatrice Julie au 418-744-3058 ou via le Facebook Intervenante Valais. Donc, on vous invite à faire votre ménage dans votre garage, puis eux, ça va les aider à financer leur activité. Est-ce que quelqu'un d'autre a un rapport à nous faire? Moi, j'ai un rapport. Dans le fond, le 1er mai dernier, j'ai participé à une activité de concertation à la table de concertation des aînés de Cheval-Appalaches avec mon rôle de conseillère sur le comité MADA. Donc, on était plus que 85 participants. Dans le fond, on a recueilli des idées là, pour, dans le fond, 3 enjeux majeurs là, qui vont être rapportés via des avis là, à la ministre de la Santé. Donc, les 3 enjeux, c'est le logement abordable et adapté, la fracture numérique et le maintien à l'autonomie. Donc, ça a permis d'avoir des échanges riches entre différents acteurs, autant politiques, municipaux, communautaires et publics. Merci beaucoup. Vous pouvez m'aider. Il y a eu lieu le déjeuner des nouveaux arrivants, des citoyens. Je ne me rappelle pas c'était quelle date, ça fait 2 semaines, une semaine ou 2. Quand même une belle participation d'une 50aine de personnes. Donc,
je tiens à remercier tout le monde qui était présent, ou même ceux qui n'étaient pas présents, mais l'année prochaine, ça va sûrement encore avoir lieu. Donc, vous êtes invités à vous. Monsieur Caron, est-ce que vous pouvez... Oui, c'est juste au côté de toi. Là. Oui, c'est l'activité que tu parlais pour ramasser les choses de plastique. C'est quand? Donc, c'est le comité des 12 18 qui les ramasse. Eux sont au centre des loisirs tous les jeudis soirs, de 18h30 à 20h30. Pour tout le mois de mai, ils peuvent recueillir sur place si vous pouvez aller les porter. Un gros sac de canne, ça fait ça? C'est certains qui vont être heureux. OK. Ça va arrondir les fins de mois. Donc, j'aimerais aussi... Oui. J'aimerais mentionner qu'en fin de semaine prochaine, il y a la distribution du compost et des petits arbres comme à chaque année. Ça va être le samedi, tu penses? Le samedi, Samedi. en avant-midi principalement. Donc, pour les personnes intéressées à avoir du compost ou des petits arbustes, ça va être encore la journée idéale pour ça. Amenez vos chaudières, vos brouettes, vos sacs, Vos pelles. vos pelles. Il y a du compost à donner, du beau compost. Donc, on a fait le tour des comités et des rencontres du dernier mois. On va passer aux travaux publics. 6.1, autorisation de dépenses pour travaux espace citoyen. Martin, tu as une lecture à nous faire? Oui. Les travaux en lien avec la construction du bâtiment de l'espace citoyen se poursuivent. Les coûts associés sont déjà prévus à la planification budgétaire du projet. Pour ce motif, il est proposé de procéder au paiement des factures suivantes. JC7, paiement 8 et 9, 1 39 313,90 sous. Numax, 12 493 et 50. Normand Côté électricien, 4 250. Ces dépenses paraissent dans les comptes du mois d'avril et les montants seront prélevés à même le fonds budgétaire réservé à l'espace citoyen. Merci beaucoup. Ça va prendre un proposeur pour autoriser les dépenses, malgré le fait qu'on été passé aussi bien compte à payer. Guillaume, tout le monde est en accord? Oui. 6.2, autorisation de dépenses pour travaux, bâtiment technique, espace foyer. Bâtiment technique, c'est le bâtiment où il y a la pompe et les traitements d'eau. Guillaume, tu as une lecture à nous faire? Oui. Attendu que les travaux ont été nécessaires pour poursuivre la construction du bâtiment technique situé sur le terrain de l'espace citoyen, que les coûts associés sont déjà prévus à la planification budgétaire du projet. Pour ce motif, il est proposé de confirmer les dépenses totalisant 18 321,85, taxes en su, réparties de la façon suivante. Pompe et traitement d'eau LCR pour un montant de 11 556,85, taxes en su. Normand Côté entrepreneur électricien pour un montant de 6 765 $, taxes en su. Ces dépenses paraissent dans les comptes du mois d'avril et les montants seront prévus à même les fonds budgétaires réservés à l'espace citoyen. Merci beaucoup. Ça va prendre un proposeur. Isabelle. Tout le monde est en accord? Oui. 6.3, autorisation d'achat de panneaux de signalisation. J'ai lu une proposition à faire. Oui, attendu que la municipalité doit remplacer plusieurs panneaux de signalisation devenus illisibles, que les points d'eau servant au service de sécurité incendie sont incorrectement identifiés, que pour la sécurité des usagers de la route, il est nécessaire d'acquérir différents panneaux indiquant les modifications temporaires apportées à la circulation, que la municipalité a demandé 2 soumissions pour la production et l'achat de ces panneaux, que Qualitech n'est pas en mesure de produire les types de panneaux nécessaires, que 2 entreprises ont présenté une soumission pour les 46 panneaux de signalisation requis. Signo Plus pour un montant de 1 501,81 avant taxe. Signal Service Incorporé pour un montant de 1 714 avant taxe. Pour ces motifs, il faudrait autoriser l'achat de 46 panneaux de signalisation auprès de Signo Plus pour un montant de 1 501,81 avant taxe. Merci beaucoup. Ça va prendre un proposeur. Sébastien. Tout le monde est en accord? Oui. 6.4, sécurisation des parcs municipaux. Une partie du parc de l'œuvre d'art donnant sur la rivière Chêne présente des risques de chute en raison du dégagement de la végétation. Il s'agit d'un espace naturel propice à des activités estivales pour les familles. Il y a lieu de sécuriser les abords de la rivière. Un cèdre cultivé à hauteur de 4 pieds pour 420 $ avant taxe. Pépinière boréale, 21 cèdres cultivés pour une hauteur de 4 à 5 pieds pour 798 $ avant taxe. Donc, pour ces motifs, ça serait d'autoriser la directrice générale a acquérir 21 cèdres cultivés de 4 pieds auprès de Salle-Lambert pour un montant de 420 $ avant taxe. Ça va prendre un proposeur, tout le monde est en accord. Ève, tout le monde est d'accord? Oui.
Pour faire une histoire courte, c'est le terrain à côté du pont Bernatchez, où l'œuvre d'art, il y a eu des branches qui ont été coupées, puis présentement, on a mis une petite clôture à neige temporaire parce qu'un enfant pour aller jouer là, tomber dans la rivière, l'écart est assez drastique. Fait que plutôt qu'aller mettre une clôture ou quoi que ce soit, ou ce qu'il y a à peine de quoi pour la planter, l'idéal c'est de mettre une étude puis laisser temporairement la clôture à neige, s'assurer que personne tombe au bord le temps que l'étude prenne 2 envergures et qui empêche le monde de traverser. 6.5, autorisation demandée par Club Sport 4 de l'Érable. Isabelle, une proposition de faire? Oui, attendu que des travaux de remplacement auront lieu sur un pont du premier rang au cours de l'été par le ministère du Transport et de la Mobilité durable, qu'en raison de ces travaux, il y aura fermeture de route et qu'un détour sera indiqué aux automobilistes, que Club Sport 4 de l'Érable a demandé à la municipalité l'autorisation pour les VTT d'utiliser le même détour que celui proposé pour les véhicules automobiles pour la durée des travaux de remplacement du pont. Pour ces motifs, il est donc proposé que la municipalité informe le Club Sport 4 de l'Érable qu'elle autorise les VTT à utiliser le même détour que celui proposé pour les véhicules pour la durée des travaux de remplacement du pont. Merci beaucoup. On va prendre un proposeur, tout le monde est d'accord? Martin. Martin, tout le monde est d'accord? Oui. Le pont qui va être refait, c'est le pont direction Notre-Dame-de-Lourdes dans le rang 1. C'est un pont qui est comme en surélévation, le ministère l'a refait. Donc le rang va être bloqué pendant une partie de l'été. 14 semaines. 14 semaines. Donc les VTT vont vivre la même réalité. En 7.1, entente de service de premier répondant. Elle a une proposition de faire. Oui, il a attendu que la loi sur les services préhospitaliers d'urgence, LSPU, vise à ce qu'il soit apporté en tout temps aux personnes faisant appel à des services préhospitaliers d'urgence une réponse appropriée, efficiente et de qualité ayant pour but la réduction de la mortalité et de la morbidité à l'égard des personnes en détresse. La présente entente de service de premier répondant est conclue conformément au paragraphe 7 de l'article 3 et aux articles 38 à 43 de la LSPU et prévoit notamment les rôles, obligations et responsabilités de chacune des parties, les mécanismes de reddition de comptes et les standards de performance attendus de la municipalité et les rapports que la municipalité doit fournir. Les services de premier répondant ne visent pas à remplacer les services ambulanciers, mais sont plutôt un autre acteur dans la chaîne d'intervention pré-hospitalière. Les parties ont pris connaissance des objectifs du plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé et de la politique gouvernementale sur le système pré-hospitalier d'urgence. La présente entente découle des initiatives stratégiques du plan d'action gouvernemental 2023-2028 en matière de services préhospitaliers d'urgence. Certaines municipalités offrent déjà des services de premier répondant et que des représentations ont été effectuées au cours des années afin de bonifier le financement de ces services. Pour ce motif, il est donc proposé d'accepter les termes de l'entente de service de premier répondant tels que présentés en annexe, de conclure la dite entente avec Santé Québec pour une durée de 5 ans et d'autoriser la directrice générale à signer cette entente au nom de la municipalité. Merci beaucoup. Ça va prendre un proposeur. Enfin, tout le monde est en accord? Oui. En termes de service des premiers répondants, c'est une obligation qu'on a d'adopter cette entente-là. Depuis un mois, on n'est plus légal parce qu'on devait l'adopter de mémoire avant le 31 avril. 31 mars. 31 mars. Oui. Donc, on était délinquants, mais cette entente-là vient avec une bonification des emplois budgétaires. Ça peut monter de mémoire jusqu'à 10 000 par année de soutien financier de la part du ministère. Donc, je pense qu'on n'a rien à perdre à signer l'entente. 7.2, ajustement de l'échelle salariale des pompiers et des premiers répondants. Guillaume, tu as une proposition à faire? Attendu que l'échelle salariale du service de sécurité incendie et des premiers répondants comporte actuellement un taux horaire unique pour toutes les personnes embauchées par les services, quel que soit leur niveau de formation. Qu'à la suite d'une recommandation du directeur du service régional en sécurité incendie et civile de la MRC de Lyon, il y a lieu d'établir un taux horaire spécifique pour les recrues. Que les personnes inscrites à la formation de premiers répondants sont considérées recrues jusqu'à l'obtention de la certification de premier répondant. Certification décernée après la réussite de la formation de 64 heures. Que les personnes inscrites à la formation de pompiers soient considérées recrues jusqu'à ce qu'elles puissent fournir la preuve de la réussite de la formation pompier 1, section 1, formation de 58 heures.
que les personnes qui suivent simultanément les formations de premiers répondants et de pompiers 1 sont considérées comme des recrues jusqu'à ce qu'elles aient complété l'une ou l'autre de ces formations selon les critères qui précèdent. Que les personnes qui s'inscrivent à la formation de premiers répondants ou de pompiers 1 alors qu'elles ont précédemment complété l'une ou l'autre de ces formations ne sont pas considérées comme des recrues. Que le taux horaire spécifique pour les recrues ajoutés à la grille sera ajouté à la grille salariale. Il est donc proposé que ce soit fixé un taux horaire pour les recrues de services de sécurité incendie et des premiers répondants de la municipalité de Val-Alain à compter de ce jour selon les critères énoncés ci-dessus. Merci beaucoup. Donc, ça va faire partie de la mise à jour de la politique salariale. Proposant. Sébastien. Tout le monde est en accord? Oui. En 7.3, embauche et formation de pompiers de premiers répondants au service de sécurité incendie. Julie, tu as une proposition à faire? Oui, attendu que le directeur du service de sécurité incendie désire augmenter les effectifs de la brigade dans le but d'être en mesure d'assurer la conformité au schéma de couverture de risque en sécurité incendie et de répondre efficacement aux appels faits en journée pendant la semaine et destinés tant aux premiers répondants qu'aux pompiers. Que le directeur du service de sécurité incendie a reçu 2 nouvelles candidatures pour des postes de pompiers et premiers répondants, soit celle de Mme Alicia Turgeon et de M. Jérôme Pilote. Que le directeur du service de sécurité incendie a reçu 2 nouvelles candidatures pour des postes de premiers répondants, soit celle de Mme Marilyn Huot et de Florence Trudel. Que les 2 pompiers ont manifesté le désir de devenir premiers répondants, soit messieurs Alain Racine et Jean-Philippe Barry. Qu'une première répondante a manifesté le désir de devenir pompière, soit Mme Julie Rion. Pour ces motifs, il faudrait autoriser le directeur du service de sécurité incendie à procéder officiellement à l'embauche de Mme Alicia Turgeon, Marilyn Huot et Florence Trudel, ainsi que de M. Jérôme Pilote, à inscrire Mme Alicia Turgeon, Marilyn Huot, Florence Trudel et M. Jérôme Pilote, Alain Racine et Jean-François Barry à la formation de premiers répondants. Et finalement, à inscrire Mme Alicia Turgeon, Julie Réaume et M. Jérôme Pilote à la formation de pompiers. Parfait. Donc, on voit clairement que la majorité des personnes étaient déjà dans les casernes, soit dans les PA, dans le service incendie. On fait juste les rétablir. S'ils étaient dans les PA, ils embarquent dans le service incendie. S'ils étaient service incendie, ils vont être dans les PA. Donc, ça va donner encore plus de latitude à notre service pour être capable d'intervenir en cas de force majeure. Donc, ça va prendre un proposeur si tout le monde est en accord. Isabelle. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.4, autorisation d'achat de casques pour les services de sécurité incendie. Martin, tu as une proposition à faire? Oui. Que les normes de sécurité s'appliquant aux services de sécurité d'incendie requièrent que les équipements de protection individuelle soient renouvelés après 10 ans d'usage. Que le service de sécurité d'incendie doit remplacer 8 casques de pompiers ne répondant plus aux normes de sécurité. Que le directeur du service de sécurité incendie a reçu 3 soumissions pour l'achat de 8 casques, soit arrêt au feu pour un montant de 5 120 avant taxe, CFS pour un montant de 4 149,28 avant taxe, l'Arsenal pour un montant de 4 541,52 avant taxe. Pour ce motif, il est donc proposé que le conseil municipal autorise la direction du service de sécurité incendie à procéder à l'achat de 8 casques de pompiers auprès de l'entreprise CFS pour un montant de 4 149,28 avant taxe. Avec des prix aussi élevés, ça donne le goût de se partir dans la fabrication d'équipements de service incendie, ça n'a aucun sens. Mais ça a des durées de vie, comme tout équipement de sécurité incendie, c'est 10 ans, ensuite c'est fini. Si les pompiers continuent à les porter, puis arriverait un avarie, c'est la municipalité qui est blâmée, donc on n'a pas le choix de renouveler nos équipements. Ça va prendre un proposant. Julie, tout le monde est en accord? Oui. Même si c'est élevé. Pas le choix. 7.5, ajout des chemins de la seigneurie à la toponymie officielle de la municipalité. Isabelle, tu as une lecture et une proposition à faire? Oui. Donc, attendu que la municipalité souhaite assurer une identification claire, uniforme et sécuritaire des chemins situés dans la forêt de la seigneurie de Lunière, que la toponymie est essentielle pour la sécurité publique, la livraison des services municipaux et l'orientation des citoyens, visiteurs et services d'urgence, que
l'absence de numéro de chemin officiel pour accéder à certains lieux pourrait poser problème en cas d'urgence, notamment pour les services d'urgence. Que la création officielle des numéros de chemin permettra de remédier à cette situation et d'assurer une meilleure accessibilité et sécurité. Que la Commission de la toponymie du Québec recommande l'utilisation de noms et de numéros clairs et distinctifs pour les voies de circulation. Il est donc proposé d'autoriser l'ajout des chemins suivants à la toponymie officielle de la municipalité de Val-Alain, secteur de la forêt de Seigneurie de Lobinière. Donc, le 41e chemin de la Seigneurie, numéroté de A à C, le 42, 43 et 45e chemin de la Seigneurie, le 63 chemin de la Seigneurie ainsi que le 63A de la Seigneurie, le 7 chemin de la Seigneurie, numéroté de A à I. Demandater la Direction générale pour effectuer les démarches nécessaires auprès de la Commission de la toponymie du Québec et tout autre organisme concerné, d'informer les citoyens concernés des modifications apportées à la toponymie et de la procédure de la mise à jour de leur adresse. Que copie de la présente résolution soit transmise à la MSC de Lumière, à la Commission de la toponymie du Québec et à tout autre intervenant pertinent. Vous devinerez sûrement qu'on s'est pas levé un matin en disant on va y mettre des noms de rue dans la Seigneurie. C'est une action MRC, mais considérant qu'une partie de la Seigneurie est sur le territoire de la municipalité de Val-Alain, il nous en revient à nous de nommer à la commission de toponymie des nouveaux noms qu'on souhaite donner au chemin de la Seigneurie. Puis pour les personnes qui ont déjà été sur la Seigneurie, c'est assez particulier. Si on n'a pas de plan, on ne connaît pas trop la Seigneurie, c'est facile de se perdre. Donc la journée qu'on est perdu, qu'on demande l'intervention des services d'urgence, c'est encore aussi difficile pour eux d'intervenir. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas rien. Donc on va essayer de mettre ça plus sécuritaire et plus facile à s'orienter quand on va visiter la Seigneurie, suite avec une carte et des numéros de rue. Donc, si tout le monde est en accord, ça va prendre une proposition. Bastien. En urbanisme et développement du territoire, 8.1. Du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 22 avril 2026. Guillaume, tu as un dépôt à nous faire? Il est proposé que le conseil municipal accuse réception du dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 22 avril 2026 pour le livre des délibérations du comité consultatif d'urbanisme. Qui accuse la réception du dépôt? Julie. 8.2. Demande de dérogation mineure pour la construction d'un appentis sur le lot 6 502 075 du 17 rue Gérard Fontaine. Le lot 6 millions que je viens de dire, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Lobinière, est située dans la zone H1 du plan de zonage du règlement de zonage 204-2021 de la municipalité de Val-Alain. Une demande de permis de construction pour un garage a été déposée à la municipalité, que les travaux mentionnés ne respectent pas la réglementation et qu'en conséquence, le propriétaire a déposé une demande de dérogation mineure. Le demandeur désire construire un garage d'une dimension de 104 mètres carrés sur laquelle une demande de dérogation a déjà été accordée, car la superficie autorisée était de 65 mètres carrés. Le demandeur désire ajouter un appentis collé au garage pour y ranger sa roulotte, ce qui augmente la superficie au sol de 104 mètres carrés à 136,91 mètres carrés. L'appentis aura donc une dimension de 2,7 mètres de profondeur par 12,19 mètres de longueur, ainsi qu'une hauteur de 4,3 mètres. Le règlement de zonage, selon l'article 48, autorise une hauteur de 3 mètres et une profondeur de 2,5 mètres. L'appentis et le garage auront une apparence propre et qui vient rejoindre le style de la maison. Sur ce même lot, la réglementation permet d'avoir 3 bâtiments accessoires, mais qu'avec le garage et l'appentis, il ne sera plus possible d'ajouter de bâtiments accessoires sur le lot dans le futur. La recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, donc que le conseil municipal autorise la construction d'un garage avec un appentis sur la superficie totale de 136,91 mètres carrés et d'autoriser d'augmenter les normes pour la dimension de l'appentis à 2,7 mètres et d'une profondeur de 12,19 mètres de longueur et d'une hauteur de 4,3 mètres. Donc, la norme était de 2,5, on l'a augmenté à 2,7 pour permettre de rentrer une roulotte. Puis le restant, c'est selon ses demandes. Ça va prendre un proposeur si tout le monde est en accord. Guillaume, tout le monde est d'accord? Oui. 8.3, demande d'exécution de travaux d'entretien de la cour du
cours d'eau Calville-Tabac par la MRC de Lobinière. Julie, tu as une lecture à nous faire? Oui, attendu que le propriétaire du lot 5 992 827, résident au 428 3e rang, demande à la municipalité de se déplacer pour expliquer la problématique du cours d'eau en lien avec sa production d'arbres, que les travaux d'entretien doivent être effectués dans le dit cours d'eau, que la dite municipalité doit choisir quelle option sera retenue pour la répartition des coûts si les travaux sont coordonnés par la MRC, soit à même le fonds général de la municipalité ou selon la superficie contributive. Pour ces motifs, il faudrait que la municipalité de Val-Alain demande à la MRC de Lobinière de prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des travaux d'entretien du cours d'eau Calvette à la Vache, en conformité avec les dispositions de la politique de gestion des cours d'eau de la MRC de Lobinière du règlement numéro 190-2006, régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC de Lobinière, de la loi sur les compétences municipales et des autres lois règlements applicables en l'espèce. Que la municipalité de Val-Alain souhaite répartir les coûts des travaux selon la superficie contributive. Faire une histoire courte, la superficie contributive, c'est le cours d'eau où est-ce qu'il passe. Si c'est un propriétaire foncier, ben, il va payer son pourcentage en fonction de l'empreinte que le cours d'eau a sur sa terre. Donc, la facture est refilée aux citoyens où est-ce que le cours d'eau passe. Donc, si tout le monde est en accord, on va entendre un proposeur. Martin. Tout le monde est d'accord? Oui. En législation 9.1, avis de motion règlement 272-2026 modifiant le règlement de zonage 204-2021. Ève, tu as une proposition à nous faire? Oui. Avis de motion par la présente donnée. Il sera soumis pour adoption à l'audience de ce conseil le règlement numéro 272-2026 en mandant le règlement de zonage 204-2021 visant à apporter certaines modifications pour mettre à jour les dispositions relatives aux bâtiments accessoires résidentiels et aux apprentis et de modifier les grilles de spécification des zones H1, H2 et H3. Qui lance l'avis de motion? En 9.2, adoption du premier projet de règlement 272-2026 modifiant le règlement de zonage numéro 204-2021. La municipalité de Val-Alain a adopté le règlement de zonage 204-2021 en vigueur sur son territoire. La municipalité est habilitée, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à modifier le dit règlement. Le conseil municipal juge nécessaire d'apporter certaines modifications au règlement de zonage afin de mettre à jour les dispositions relatives aux bâtiments accessoires résidentiels et aux appentis, et de modifier les grilles de spécification des zones H1, H2 et H3. Un avis de motion a été dûment donné le 11 mai 2026. Le conseil municipal tiendra conformément aux exigences de la loi une assemblée publique de consultation afin d'expliquer les modifications proposées et de recueillir les commentaires des personnes intéressées. Le présent règlement comporte des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Il est statué et ordonné ce qui suit. Le préambule du présent règlement ne fait partie intégrante et doit être interprété comme tel. Paragraphe numéro 8 de l'article 44 du règlement de zonage a été modifié afin de remplacer 65 mètres carrés par 100 mètres carrés. Sous-paragraphe se lit désormais comme suit. Les modifications à partir de quand? À partir de 5. À partir de 5. Bonne affaire. Donc, B, 100 mètres carrés pour un terrain de 1000 mètres carrés à 1099 mètres carrés. Article 3, modifier le nombre de bâtiments accessoires autorisés. Le paragraphe 2 de l'article 44 du règlement de zonage est modifié afin d'ajouter l'exigence que les bâtiments accessoires autorisés sur un même terrain doivent être de nature différente. Ce paragraphe se lit désormais comme suit. 3 bâtiments accessoires sont autorisés pour un terrain d'une superficie supérieure à 1350 mètres carrés, alors que 2 bâtiments accessoires sont autorisés pour un terrain d'une superficie inférieure à 1350 mètres carrés. Les bâtiments accessoires sont autorisés sur un même terrain doivent être de nature différente, remise, garage détaché, abri d'auto. Article 4, modifier les dispositions relatives aux appentis. Article 48 du règlement de zonage est modifié afin de remplacer les paragraphes 1, 3 et 4 de la façon suivante.
Le paragraphe 1, remplacer un seul appentis est autorisé par terrain, par deux appentis sont autorisés par terrain. Leur superficie totale au sol est comptabilisée dans la superficie maximale des bâtiments accessoires. Au paragraphe 3, remplacer sa hauteur est fixée par 3 mètres et par sa hauteur maximale est celle du bâtiment accessoire auquel il est annexé. Paragraphe 5, remplacer sa profondeur maximale est de 2,5 mètres par sa profondeur maximale de 3 mètres. L'article 48 se lit désormais comme suit. 48. Appentis. Un appentis est autorisé aux conditions suivantes. 1. Deux appentis sont autorisés par terrain. La superficie totale au sol est comptabilisée dans la superficie maximale des bâtiments accessoires. En 2. Il est annexé un bâtiment accessoire. 3. Sa hauteur maximale est celle du bâtiment accessoire auquel il est annexé. 4. Sa profondeur maximale est de 3 mètres. 5. Une distance minimale de 1,5 m est préservée entre l'appentis et les limites d'un terrain. Donc, article 5 et suivant, il n'y a rien de modifié. Oui, je peux lire 5 comme ça. C'est la même modification pour les zones H1, H2 et H3. Qu'est-ce que j'ai dit? Que non, c'est pour la hauteur de 9 mètres et le nombre d'étages. Donc, si je dis article 5, c'est bon pour toutes les autres Pour 3 articles. zones. Parfait. Article 5, c'est bon pour toutes les 3 zones. Modifie la grille de spécification de la zone H1, H2 et H3. Les grilles de spécification de la zone H1, annexe 2, est modifiée de la façon suivante dans les normes d'implantation, en parenthèse nombre d'étages, remplacé par la valeur maximale 2 en parenthèse 1 par 2. Dans les normes d'implantation, hauteur est remplacé par la valeur maximale 9 en parenthèse 2 par 9. Tantôt, c'était le nombre d'étages, puis là, c'est ton nombre de mètres. Là, Oui, c'est Ouais. ça. C'est la hauteur. En De fait, toute façon, on va faire ça, je viens de lire. c'est la hauteur. C'est que la section note particulière est supprimée dans son intégralité, notes 1 et 2, relatives aux habitations multifamiliales introduites par le règlement 237-2023. Donc, les autres articles 6, article 7, c'est la même chose. On va vulgariser tantôt. Ça va être affiché sur le site. Ça va être affiché, puis là, on est juste à Le premier projet. premier projet, le deuxième projet, on va voir tous les détails. Il va y avoir une consultation publique aussi. Article 8, abrogation. Toute disposition réglementaire antérieure incompatible avec le présent règlement est, dans la mesure de cette incompatibilité, réputée modifiée ou abrogée. Article 9, entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Donc, ce serait d'adopter le premier projet de règlement numéro 272-2026, modifiant le règlement de zonage 204-2021, visant à mettre à jour les dispositions relatives aux bâtiments accessoires résidentiels et aux appentis et à modifier les grilles de spécification des zones H1, H2 et H3. Donc, ça va être charabia un peu aujourd'hui, mais à la prochaine séance, il va y avoir l'adoption du second projet, puis vous pourrez le consulter vraiment dans son intégralité. Donc, ça va prendre un proposeur pour l'adoption du premier projet. Martin, tout le monde est en accord? Oui. En 9.3, avis de motion règlement 273-2026, modifiant le règlement numéro 182-2019 sur la tarification des permis et certificats. Martin, tu as un avis de motion à nous faire? Oui, l'avis de motion est par la présente donné par le conseiller qui sera soumis pour l'adoption à une séance de ce conseil le règlement numéro 273-2026, amendant le règlement numéro 182-2019 sur la tarification des permis et certificats et visant à modifier les tarifs exigibles pour les permis et certificats d'autorisation ainsi que pour les dérogations. Qui lance l'avis de motion? Sébastien. En 9.4, adoption du projet de règlement numéro 273-2026, modifiant le règlement numéro 182-2019 sur la tarification des permis et certificats. Isabelle, tu as une lecture et une proposition de faire? Oui. Attendu que la municipalité de Varennes a adopté le règlement numéro 5 afin d'expliquer les modifications proposées et recueillir les commentaires des personnes intéressées. Il est donc en conséquence ordonné et statué ce qui suit. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. L'objectif de ce règlement est de modifier les tarifs exigibles pour les permis et certificats d'autorisation ainsi que les dérogations minables.
2.3 du règlement 182-2019 est modifié afin de remplacer les tarifs applicables aux bâtiments complémentaires ou annexés par les suivants. Donc, les tarifs vont changer ainsi. Les permis de construction pour un bâtiment complémentaire détaché ou annexé va passer de 20 $ à 30 $ et le renouvellement sera à 20 $. Le sous-article 2.4 du règlement 182-2019 est modifié afin de remplacer les tarifs d'émission et de renouvellement. Ce sous-article se lit désormais comme suit. Permis de transformation et rénovation passera de 20 $ à 30 $ et 20 $ pour le tarif de renouvellement. Le sous-article 2.5 du règlement 182-2019 est modifié afin de remplacer les tarifs applicables aux fossés par les suivants. Ce poste se lit désormais comme suit. Certificat d'autorisation pour les fossés passera de 50 $ à 20 $ et le tarif de renouvellement sera à 10 $. L'égalisation, ça veut dire quelqu'un qui n'aurait pas fait sa demande mais qui aurait fait ses travaux, ça va passer à 700 $. Et toute disposition réglementaire antérieure incompatible avec le présent règlement est dans la mesure de cette incompatibilité réputée, modifiée ou abrogée. Et le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Merci beaucoup. Donc, dérogation, comme on mentionnait, comme vous avez mentionné, pour régularisation, c'est la journée qu'une personne a été délinquante, a fait des agrandissements, une construction, arrive chez le notaire, ça brogue parce que la personne a fait ça sans permis ou sans demander une dérogation. Là, il y a tout le temps une urgence de la municipalité, il faut faire ça rapidement, on est chez le notaire, en train de je vais mater ma vente. C'est pas vrai que c'est à la municipalité à courir quand c'est le citoyen qui a été délinquant, donc on va y mettre une petite pénalité. On a augmenté la dérogation en urgence pour, pas dire délinquance, mais c'est pour, avec plus poliment, c'est une régularisation. Donc, on fait juste un petit réajustement pour que ça reflète vraiment, c'est que la tarification reflète l'implication que le personnel doit mettre dans une étude de permis, une émission de permis. Donc, il y a eu des baisses, puis il y a eu des augmentations. Donc, qui en fait la proposition? Elle. C'est écrit connexion lente, c'est repris. En attente, il y a une vidéo. Je pense que C'est repris actuellement. Donc, désolé, un mauvais réseau Wi-Fi qui vient ralentir notre médecine. 9.5, l'adoption du règlement numéro 270-2026, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus et des élus municipaux. Guillaume, tu as une lecture à nous faire? Oui. Tandis que le Conseil de la municipalité a adopté le 7 février 2022 le règlement numéro 218-2022 édictant un code d'éthique et de déontologie des élus et des élus. Qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, RLRQ CE-15 1.0.1, si après la LEDMM, toute municipalité doit, avant le 1er mai qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Qu'il y a lieu en conséquence d'adopter un code d'éthique et de déontologie des élus et élus révisés. Que les formalités prévues à la LEDMM pour l'adoption d'un tel code révisé ont été respectées. Que le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou en sa qualité de membre du conseil de municipalité d'un autre organisme. Que le présent règlement est adopté en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Qu'il y ait un avis de motion du présent le projet de règlement a été adopté le 13 avril 2026. Donc, proposé d'adopter le règlement numéro 270-2026, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus et élus municipaux, tel que présenté en annexe de ce procès-verbal. Parfait. Ça va prendre quelqu'un qui a fait la proposition. Martin. Tout le monde est en accord? 9.6 est reporté. A été effectué. Que cette vérification a révélé que plusieurs portions du réseau étaient en état critique, qu'il y a lieu d'effectuer des travaux d'urgence pour éviter un affaissement complet de certaines portions de la route durant 3. Quant aux organisations des travaux, il pourrait être nécessaire de consulter certains professionnels.
que la municipalité a obtenu les 2 soumissions suivantes pour ce qui est de l'achat des matériaux de remplacement du réseau d'évacuation des eaux pluviales. JUO limité pour un montant total de 25 938 et 73 avant taxe. Réal UOC Inc. pour un montant total de 24 449 et 11 avant taxe. Il est proposé, en raison du caractère d'urgence des travaux qui doivent être réalisés dans un court délai, le Conseil en place des devis, mais aller en appel d'offres formel, sinon on serait à 2027. Puis la chaussée est déjà en train de s'effondrer à l'heure qui est là. Il y a déjà des gros trous qui se sont formés dans l'asphalte. Puis il va juste passer un véhicule d'eau à un moment donné, puis ça va vraiment défoncer. Les feuilles de tuyaux sont écrasées, totalement écrasées. Un endroit de manœuvre tient à peu près juste par le couvert. Toute la partie inférieure. 11.4, rechargement des rangs en gravel. Isabelle, tu as une proposition à faire? Oui, attendu que la municipalité de Val-Alain comporte plusieurs routes non pavées, que ces routes nécessitent des travaux de mise à niveau à la suite des dégâts causés par la période de dégel, que ces travaux doivent être exécutés avant l'été et nécessitent l'achat de gravel ainsi que l'embauche de contracteurs. Pour ces motifs, il est donc proposé que le conseil municipal autorise la directrice générale à procéder aux achats nécessaires et à conclure les différents contrats relatifs à ces travaux, tout en respectant les règles d'appel d'offres en vigueur selon le budget 2026. Parfait. Ça va prendre le proposant. Enfin. Tout le monde est en accord? Oui. Faire une histoire courte de gravel, on a demandé des prix, on n'a pas encore vu tous les prix. Donc, pour ne pas ralentir d'un mois, 2 mois, ça va quand même assez vite de ralentir quand on attend des prix. On va quand même respecter les règles d'appel d'offres, puis même à la séance suivante, on pourra amener qui était le moins cher, mais ça, on va suivre vraiment nos obligations et demander le meilleur prix, puis vous en faire part de qui a remporté pour la gravel. On est rendu à la période de questions. Est-ce que des questions, commentaires d'assistance? Moi, j'en ai. Oui. Vincent Nadeau. J'aimerais qu'on m'explique le point 11.3, le défaut, s'il vous plaît. Oui. On était rendu à faire un référendum, comme vous le saviez. Les promoteurs se sont retirés, on va Pour l'été ici. 100 jours, oui. Ouais. Est-ce que c'est à peu près les mêmes que l'an passé ou c'est du nouveau personnel? Il y a du nouveau personnel. Je pense qu'il y a une personne de l'an passé qui revient. Il y a du nouveau personnel. Parce que l'équipe de l'an passé, c'est extraordinaire pour les enfants. C'est pour ça que. Je suis capable de les convaincre, pour donner le nom. Non, mais je les avais trouvés formidables parce que puis, tu sais pourquoi. OK. Ensuite de ça, la dénonciation des coupures là, du programme d'été Canada, est-ce qu'on va aller plus loin ou est-ce qu'on va être au courant de ça? Si on va être au courant. Pour savoir qu'est-ce que le gouvernement fédéral va faire. Est-ce que c'est juste les municipalités qui vont faire pression là-dessus ou ben non? De mémoire, il y avait eu un petit émondage pour faire le client de visibilité parce que ce qui arrive, c'est sur un terrain privé. Oui, je sais. Mais il y a du moyen d'avancer le poteau de bord. Ouais, ou ben, le dire avant, c'est un peu ça. Ou le dire avant. On Mais peut tous ceux-là qui viennent sur Gérard Fontaine, on lui dit, mais au panneau de 50 km, arrête là, puis c'est à ta gauche. C'est bon, ça va. Attention. Quand je rentre à 80 km, oui, oh, 460, oui. C'est une raison de respecter les limites. Ouais, c'est ça. Mettons, moi je reste là, tu sais, fait que c'est pas. Mais on en parle maintenant. Ouais, s'il vous plaît, parce que on l'a. Ok, là je comprends. Ça va. Ouais, parce que on bâtit, ainsi de suite, puis on a du terrain, que ce soit d'un côté comme de l'autre, on a du pied carré. Puis, il y a un autre enjeu aussi, la rue des Étapes, on a fait des terrains qui sont très très petits en superficie. Puis présentement, notre réglementation n'interdisait pas du multilogement. Là. Donc, un citoyen s'est arrivé avec un terrain qu'il avait acheté, qui avait dit, moi, je bâtis un bloc là, on n'aurait pas pu dire non. Puis le terrain ne permet pas d'accueillir du multilogement là, c'est tellement petit. Donc, c'était aussi pour se protéger de petites lacunes qu'on avait faites. Peut-être hors contexte. Un genre de. On va tout précédent des avantis. C'est toujours la crainte que la municipalité a quand elle rend des autorisations de créer des précédents. Mais quand on est en dérogation mineure, c'est toujours du cas par cas. Hein. On va étudier vraiment, peut-être dans votre secteur, puis votre voisin, il avait un terrain plus petit. Pour
ça que la municipalité était réticente à permettre la pleine dimension qu'ils voulaient avoir. Puis finalement, voyant qu'ils nous arrivaient avec un Ah, c'est auto super. en secours